العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors Inch'Allah, nos topic aujourd'hui c'est vérifier information. Et vérification de ma information, ça c'est un lot qu'Allah donne Bankina Iman dans le Coran, dans Surah Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Au Bankina Iman, quand un fasik c'est un djimoun qui est désobéissant. Il amène un naba veut dire une nouvelle. S'il amène une nouvelle, alors fatabayyanu, vérifiez sa nouvelle là. An tusibu qawman bi jahala. Attention, qui je fais tito un groupe djimoun. Wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Là, je pourrais regretter ce que je viens de faire. Allah veut de l'autre, Bankina Iman. Quand un djimoun qui est un fasik, un désobéissant. Un fasik, c'est un djimoun qui désobéit à Allah ouvertement. Dans les termes techniques de Banfoukaha, c'est un djimoun qui désobéit à Allah ouvertement. Parce qu'il désobéissance, tout djimoun, il fait erreur, il fait péché. Moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais un fasik, c'est un djimoun qui désobéit à Allah, il vit de désobéissance et ouvertement. S'il y a une nouvelle, allons vérifier. Allah dit, attention, je pourrais regretter ce que je viens de faire. Veut dire, quand je gagne une nouvelle, je réagis à cette nouvelle-là. Et du monde, ça, c'est tendance, ça. On gagne une nouvelle, et du monde, on est un tel qui se joue, toi, pour réagir. Alors, ou bien, du monde, un tel qui a fait l'islam, tu as tout l'islam, donc du monde, rapidement, révolté. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, et là, je pourrais regretter ce qui se fait faire. Donc, on ne va pas vérifier une nouvelle. C'est-à-dire, ça qui nous peut causer aujourd'hui, qui fait nous peut causer là, parce qu'il nous trouve récemment à l'île Maurice, au niveau international, nous dans les comme ça. Mais surtout à Maurice, ça a trouvé un incident qui est arrivé dans la communauté et comment le journal lui rapporte ça un incident là. Et comment nous trouver une campagne qui peut faire des binaries ça incident. Surtout quand ça suffit là, fait une peut-être il avait une mort en bas, supposément d'après un mineur. Les filles perdent la vie, les filles posent un certificat. Alors, ça veut dire des scandales qui, journal, de rester tapé. À partir de là, ne trouvez pas seulement là, ne trouve surtout l'Express, il continue à faire la quitteuse qui fait un tito à les musulmans. Et ça, il n'est pas seulement à l'île Maurice, mais à travers le monde, ni comme ça. Donc, nous vivons dans le monde et nous entourer avec les médias. Par exemple, là, peut-être un frère qui n'a pas pu filmer, après, il va mettre ça sur Internet. Ou bien avant le namaz, on gagne pas, tu connais pas une causerie, on trouvait le Facebook, il met une affiche pour une causerie, la mazine, on vient à travers les médias. Grand matin, dans deux, nous entourer avec les médias. À ce là avec encore plus facilité avec nos portables, nous avons Internet, Wi-Fi partout, petit maman nous prend le portable, nous gagnons, nous gagnons nouvelles, à travers Dunia, ce nouvelles, nous gagnons. Donc, les médias, ils ont des affaires et il y a une belle influence dans la vie de Bandimoun. Alors, là, comme ça, nous devons comprendre quel rôle les médias et dans le monde qui nous vivent. Allah va de nous et l'autre, vérifier les nouvelles et aujourd'hui, c'est lui qui contrôle les médias, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui, comme les spécialistes, les experts se disent, c'est lui qui a l'information, c'est lui qui a le contrôle. Donc, information, il y a des outils tellement importants et aussi dangereux. Nous pouvons indiquer comment les médias fonctionnent et aussi comment les médias ont l'influence sur l'attitude de Bandimoun. Comment ils contrôlent la masse. Et aussi, nous pouvons indiquer quelle technique qui va nous développer. Malheureusement, nous utilisons les médias. Nous utilisons les médias qui font pour faire la vérité. Mais seulement qu'à faire, ils développent les médias, ils font les médias et ils développent une technique pour induire les gens aussi en erreur. Donc, nous pouvons dire concernant comment, aujourd'hui, dans le monde qui nous vit, comment les médias contrôlent le monde et qui va technique de servir pour influence le monde de l'attitude.
Premièrement, il y a quelque chose qui s'appelle une agence de presse. Une agence de presse. Je vous ai pas dit patience parce qu'il y a beaucoup de fax. Il y a moins de Coran, moins de hadith, mais beaucoup de faits. Pour nous comprendre le monde qui nous peut vivre, nous avons besoin de fax, de faits. Comprendre comment ça média fonctionne. Premièrement, nous avons une agence de presse, une grande corporation qui se travaille, c'est garder, rassembler des informations. Je vais reporter, je vais journaliste, toute information je garde qu'il soit à travers les images, à travers le son, à travers l'écrit. Tout ça va une agence de presse internationale là, je garde cette information là. Là, je vends ça avec ma télévision, un journal, un website, je distribue cette information-là. Donc, nous avons une grande agence de presse qui est internationale qui, comment dire, nous avons 5 journaux, mais tout ça, 5 journaux-là, source d'informations, les victimes de seule agence de presse. Nous vous prenons l'exemple de 3 plus grandes agences de presse qu'il y a dans le monde. Premier, nous avons AFP, Agence France Presse. Cette agence-là, cette organisation qui collecte l'information, est établie en 1835 par un homme qui s'appelle Charles-Louis Havas. Charles-Louis Havas est juif de la France. Regardez bien là. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous quand un facile, un désobéissant amène information, bien vérifier. Là, nous me cause concernant une agence presse qui a sorti l'international, ce fondateur c'est un juif. Vous finissez comprendre, vous finissez l'idée. Cette agence presse-là, il y a sur un bureau dans 110 pays. Pas un pays, pas dans la France. Dans 110 pays de cette ligne-là, il y a sur un travailleur, sur un bureau, qui a ce gardeur d'informations. Donc, vous finissez l'idée. Comment l'information, il contrôle la mesure. Ça, un premier. Parmi la plus grande agence de presse. Un deuxième, nous prenons l'exemple. Deuxième, nous connaissons Reuters. Nous avons parlé ça. Ça, c'est dans l'Allemagne. Et ce fondateur, un homme qui s'appelle Julius Paul Reuters, il est né en 1816. Lui aussi, par exemple, il y a un juif, au contraire, il y a un juif qui finit sans ce nom. Il finit ce nom, Julius Paul Reuters, c'est après qu'il finit prendre sa nom-là. Son vrai nom, c'est Israël Josaphat. C'est un juif, ça. Donc, aujourd'hui, c'est un deuxième, ou bien une parmi les plus grandes agences de presse qu'il y a dans le monde, c'est Reuters, et troisième, il y a dans l'Amérique, Associated Press, ça en 1848, puis fondé. Il y a à peu près 6 journaux qui, ensemble, il y a un journal qui fait travail, je joignent ensemble pour fonder sa agence de presse-là. Ça, c'est parmi 3 plus grands agence de presse, une organisation qui prend l'information à travers le monde, qui est un journaliste, un reporter à travers le monde. Donc, ça aussi, c'est un exemple. Il y a encore plus que ça, mais il peut mentionner l'exemple que tout ça là, c'est qu'il trouve dans la main de Ban Koufar. Ça, est une première chose. Je veux dire, source d'information, c'est Ban Koufar, et pas seulement Koufar, juif. Ban juif. C'est une première chose, dans bien en tête. Deuxième, l'influence qui média est là la masse. En 1938, à l'époque la télévision, c'est là, mais c'est pas tellement connu, pas populaire, c'est là beaucoup de monde qui radio beaucoup, source d'information, média qui est là, c'est un journal, télévision, quand on finit aussi radio surtout. C'est là, ça incident là pour montrer nous, à partir de là, ça fait une déclenche beaucoup qui tueuse. En 1938, l'eau radio dans l'Amérique, dans New York, il y a une chaîne radio qui présente de la musique. Il y a un concert, je vais émettre je vais broadcast la musique là, ça concert là. Tout à coup, là, je coupe ça, concert là. Après 30 minutes, qui ça concert là, fin commencer, je coupe ça concert là, et fin commence une bonne nouvelle. Qui nouvelle il donne? Soi-disant, il y a des aliens, des extraterrestres, des scoop volants, des ovnis, ils posent un petit peu près avec New York. Ils commencent à donner l'information, soi-disant, la police y allait, l'ambulance y allait. Au contraire, il arrête sa émission-là, il passe une bout d'information, après il récoupe sa émission-là, après il récoupe
présente ça, comment dire, une réalité. En fait, c'est un drama, ça. Un drama, donc ça, l'époque, c'est un film qui passe sur la radio. Si écoutez, si pas écouter du monde, à faire, on va pénaliser ça, cette affaire-là. Mais un film qui passe sur la radio, si pas audio, pas son. Ça, là, c'est un drama, ça, je ne passe ça sur la radio, mais c'est pas de la façon que je me présente. Je t'arrête une émission en place, je commence d'autres nouvelles qui sont disant extraterrestres imposées. Je dis qu'il y a à peu près 6 millions de monde qui écoutent radio, qui écoutent ça concert là. Dans ces 6 millions de monde là, à peu près 1 million de monde là, comment dire, vraiment fait paniquer. Du monde commence à téléphoner la police, et là, du monde commence à faire la prière, et là, du monde commence à ramasser les affaires pour sauver, pour prendre le temps pour sauver. Ça fait créer une belle panique, et ça, du monde là, ce nom, ça présentateur là, j'appelle Orson Welles, je prends Internet, pour gagner plus d'informations, l'eau, ça émission là, comment fin dérouler. Ça fait créer un bel chaos dans le milieu, du monde il a briti, panique. Les temps qui arrivent cet événement-là, ça présentateur là, il présente ce esquisse. Au contraire, quand il présente ça, comment dire, il crée sensation. Mais ça finalement pas de problème. Après, il présente pas d'excuses, mais c'est ma partie là. L'expert commence à réfléchir. Je commence à penser comme un exemple, comment les médias capables de contrôler du monde de réaction. Et là, du monde commence à grimper, du monde commence à prier, du monde commence à proposer des affaires pour sauver. Je commence à faire des recherches de côté psychologie, sociologie et aussi des recherches de mass média. Alors, tu prends un degré, il y a un degré qui fait le mass communication. Je commence à faire des recherches de ce domaine-là. Pour aider, je me servis ça, et je commence à servir des recherches pour aider comment pour servir médias pour un but spécifique. Parmi les gens qui font faire des recherches dans le domaine, il y a toujours un juif qui prend naissance dans Vienne. Ça, juif-là, il s'appelle Edouard Bernays. Ça, Journal, il prend naissance en 1891, il mort en 1995. Ça, Journal, il tient un neveu de Sigmund Freud. Sigmund Freud, c'est un, je l'appelle l'hyper de la psychanalyse. Il fait même pas une théorie pour montrer concernant, pour montrer qu'il dit comment il réagir dans la côté psychologie, comment il réagir. Ça, Sigmund Freud est connu là-dedans. Il tient le neveu de Sigmund Freud. Alors, ça, du monde-là, il commence à faire des recherches de côté psychologie pour servir ça de côté mass média. Il dit une parole, il dit comme ça. Et qu'il dit là, il dit si nous restons comprendre comment la masse réagit, veut dire nous sommes capables de gagner le contrôle de la masse sans que la masse connaisse qu'il ne peut contrôler tout. Nous prenons par exemple Azodi, nous prenons, disons, un 20 ans de cela. Même un non-musulman, ou pour cause LGBT avec lui, considère ça comme quelque chose de malpropre, pour considérer ça comme quelque chose de dégueulasse. Mais aujourd'hui, on peut trouver, quand il arrive ça un événement tout dernièrement, on peut trouver même là-bas du monde, je ne veux pas avoir LGBT, je ne veux pas avoir homosexuel, mais je dis non, mais nous besoin, bon Dieu, créer les autres comme ça, nous besoin respecter les autres choix. Mais dire, du monde, l'attitude insensée. Lié musulman, même pas non-musulman. Pourquoi pas non-musulman, vous trouvez l'attitude insensée envers la petite chose pareille, je commence à accepter. Tout ça là, c'est un travail qui vient faire, qui sent qu'il nous connaît. Médias viennent faire ce travail, surtout médias, pas seulement médias, il y a côté l'éducation aussi, mais surtout médias. Qu'est-ce que ça du monde là? Ça du monde qui appelle Edouard Bernays là. À partir de l'époque, quand on fait advertisement, déjà pour un produit. Avant sur l'époque, quand on fait advertisement, un produit, c'est pas ça, c'est pas le deux. Ça va une compagnie commerciale là, tu peux mettre là en face la qualité d'un produit. Déjà, ça peut améliorer la présentation. Mais quand les lignes viennent, ils développent de théorie. Au lieu sans ce produit là, sans ce monde là. Au lieu sans ce produit qui peut vendre là, sans ce monde là, vous fallait consommer ce produit là. Et ça déclic qui n'arrivait ça, tournant de l'histoire de côté, de publicité. Avant, pour faire l'article plus bien, vous avez fait ce parking plus bien, ou bien ce qualité plus bien. Fait du monde qui a attiré avec ce produit-là. Quand les lignes viennent, les gens nous besoin sans l'attitude du monde. Au lieu sans ce produit-là, sans l'attitude du monde. Un exemple. Et ça va du monde-là, les politiciens, c'est beaucoup fait cette campagne. Parce que je comprends comment on contrôle du monde, cette attitude, cette réaction. Ça, du monde-là, Edouard Bernays, elle demande quelque chose qu'il fait faire. Dans l'Amérique, c'est et dans l'Amérique, à l'époque-là, tu peux fumer. Madame pas fumer. C'est un tabou, ça. C'est quelque chose qui est tabou. Il y a quelque chose qui madame pas faire ça. Il n'est pas dit que madame peut fumer.
assez côté l'usine tobacco, c'est-à-dire l'industrie cigarette, je n'ai envie pour vendre ce produit, je n'ai envie de faire madame et aussi fumer. Je vais gagner ça du monde là. Alors ça du monde là qu'il fait faire. Les films faire des recherches, les aussi même les finales encore consulter les jeunes experts de psychologie, et puis il arrive à la conclusion. Qui vient faire pour faire madame fumer. Les films disent comme ça, jour qui peut être historique de l'Amérique, mon papa, ça veut dire pas, je te fais défiler. Même jour de Pâques, je te fais défiler de l'Amérique, il y a un défilé qui fait un jour de fête. Et qui est plan pour faire? Il vous prend un groupe de madame et il vous donne une cigarette. Et il fait contacter par les médias pour faire, parce qu'il y a une petite chose nouveau ça. Vous avez trouvé madame filmée. Filmée pas une petite chose tabou ça. Là, il finit contacter par un journaliste, par la presse, pour faire connaître qu'il peut y avoir des affaires spéciales dans sa défilé là aujourd'hui, pour y avoir madame qui peut filmer. Et il dit comme ça qu'il fait faire ça madame là, soyez pas de pancarte. Quand il fait sa défilé là, il mettez dans sa pancarte là, Torches of Freedom. Sa cigarette là, les représente un flambeau de liberté. Veut dire que madame pas capable de filmer. Veut dire c'est un signe de il explique ça comme ça. Ça c'est un signe qui va nous mettre en contrôle de madame. Madame pas assez libre. Alors quand madame pour filmer, ça il un symbole qui s'appelle madame là, je peux de liberté. Alors il fait madame là, prend une partie, écrit le là, Torches of Freedom, veut dire un flambeau de liberté. Ça va une cigarette là, il représente un flambeau de liberté. Il fait ça, l'état finalise cet événement là, le journal fait taper plein, la presse fait rapporter ça. À partir de là, madame il commence à fumer, la société il commence à accepter que madame fume. Cigarette il commence à rentrer dans madame. Qu'est-ce comment une série média pour changer le comportement du monde, pour changer l'attitude du monde. Comme ça encore, combien de techniques de série pour faire du monde consommer certains produits que du monde pas consommer. Ça est l'exemple encore pour montrer comment une série la psychologie, surtout la psychologie de la masse, pour contrôler du monde. Surtout contrôle du monde de l'attitude. Un autre expert dans le domaine de psychologie, encore une fois, un russe, surtout qui fait un professeur qui fait la pédagogie, je vais apprendre sa théorie là. C'est un russe qui s'appelle Ivan Pavlov. Un russe, ça, lui aussi pareil, il développe une théorie pour capable contrôler du monde de l'attitude. Elle demande plusieurs théories, elle parle d'une question qui est connue pour ça, mais ça, classical conditioning. Comment on conditionne l'esprit du monde? Les filles font une expérience. Qu'est-ce qu'ils font faire? Les filles font un groupe de lycéens. Chaque fois qu'ils vous donnent manger à sa lycéen là, ils sonnent la cloche après le lycéen à manger. Un bon l'époque ils font ça. Sonne la cloche après le lycéen à manger. Arrive un moment, ils sonnent la cloche, ils ne pas de lycéen à manger. Ils observent la réaction de sa lycéen là. Ils trouvent que sa lycéen là, la bouche commence à gagner salive. Vous voyez quand les animaux ils manger, les chiens, quand ils manger, ils font salive, ils mettent sur la bouche, et ils mangent. Ils sonnent la cloche, quand ils gagnent le lycéen là, ils trouvent sa réaction là produire de sa lycéen là. Parce qu'il essaie de continuer avec ça. Comment ils la cloche, ils gagnent manger. Comment ils la cloche, ils gagnent manger. Sur les gros, ils finissent préparer pour ça pour les manger. À ce temps qu'ils font, ils sonnent la cloche, ils parlent de manger, ils remarquent que ça, le lycéen là, la bave commence à sortir. Appelle ça conditioning. Sa théorie là, je te servis ça dans les médias. Je te servis ça dans les médias. Par exemple, quand je te servis ça, par exemple, il y a une affaire qui s'appelle association. Je associe par exemple sa nourriture là, avec ça, un stimulant. Ça, la cloche là avec sa manger là, c'est des stimulants ça. Les stimulants, ça va le chien là. Une façon que je te servis ça, par exemple, dans les médias, que je peux faire, et je te servis ça, un exemple que je te servis dans la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez, Ali qui fait la guerre contre l'Allemagne, contre Hitler, qui est une belle superpuissance. Alors, tu démonise, vous présente l'Allemagne comme un démon, Hitler comme un démon. Alors, qu'est-ce que je fais? Chaque fois qu'il passe par une image d'un soldat allemand, ou bien un général de guerre, ou bien un chef d'État allemand, quand passe des images dans la télévision, ensemble avec ça, passe par des images de destruction. L'endroit bombardé, la case écrasée, tout le monde est beau. Chaque fois qu'il présente, ça va une figure, ça va un soldat allemand, ou bien un chef d'État allemand, ou bien un commandant allemand, passe ça va une image en même temps,
qui, voilà, une destruction, chaque fois présente ça d'informations, une façon pour démoniser l'Allemagne, une façon que je sais sa théorie là. Une autre façon que je te servirai dans l'autre sens contraire, je prends un produit, je associe avec ce produit-là une vedette, un monde qui est content. Par exemple, nous connaissons un grand boss qui s'appelle Michael Jordan. Les Nike qui fait Nike tient soulier là, un soulier Nike ça, et tu connais comme Jordan Shoes, soulier de Jordan, ça Michael Jordan, ça grand boss qui est là. Il met ce nom avec sa modèle de soulier là. Donc je associe c'est un produit avec une vedette. Parce qu'il dit comment ça va une vedette là, alors inconsciemment quand il met trop ça va une publicité là, non ça vedette là, ou bien ça vedette là, il porte ça sociaux là, ça dit là, inconsciemment, il a levé sa quitteuse, il a envie d'acheter sa quitteuse. C'est une deuxième façon qui je tire. Ou bien l'autre exemple encore, disons je peux aller de la boisson, disons il y a la boisson qui fait gagner la fausse, qui va disparaître boule, qui fait l'exercice haltérophilie, boire sa main quitteuse. Il est capable de prendre par exemple un grand barbeliste, par exemple Arnold Schwarzenegger, tu vois l'exemple, mettre un Red Bull sur l'armée, faire une publicité, il peut boire ça, il y a un petit monde faux, et il y a une champion dans ce domaine-là, alors il peut boire ce produit-là, alors il peut associer ce produit-là avec la fausse. Ou bien il peut boire une chose, il exprime son contentement. Il fait une scène qui est content, il peut tirer plaisir avec sa quitteuse-là. Je tiens que ça va une image là pour faire un produit vendu. Donc tout ça là, ça a un type, parce que ce n'est pas le domaine, ça va la psychologie de côté mass média, mais si un jour un frère parmi eux, tu as assisté à la relais de l'Internet, comment? D'ailleurs, il y a un grand expert en Amérique qui s'appelle Noam Chomsky, qui est encore vivant. Il écrit un livre, Manufacturing Consent. Il montre comment sa mass média contrôle l'esprit du monde. C'est un monde, un jour, on fait une petite recherche, on peut trouver qui tellement, ça une science dans lui, ça. Mass média, une science dans lui, et à aujourd'hui, ça qui me servi ça, c'est 24. Tout ça va une campagne. Quand on trouve l'Europe est dans la haine pour les musulmans. On ne trouve pas que madame qui a un coup de poing dans, par exemple, la crime de l'Amérique, de l'Angleterre, un tueur musulman, la cause de hijab, un tel. Qui fait ça? Ça va dire qui fait une vie comme ça, je devine l'ennemi avec un symbole religieux dans eux. Inconsciemment, ça va dire je brainwash par mass média, par télévision, par radio, par journal, par website, par internet. Il associe l'humain avec les musulmans. Là, il trouve ça va dire je gagne la haine pour les musulmans. Donc ça, c'est une encore technique qui va nous servir pour dans mass média pour je faire du tout à l'islam. Acheter quand tout ça va une petite chose là, c'est pas fin de marché aussi, ou bien, pas nécessairement pas fin de marché, mais l'autre petite chose qui est encore beaucoup dans mass média, qui nous fait faire attention, nous qui consommons ça, nous sommes consommateurs, ça va être une information qui vient dans la télévision, dans la radio, dans le journal. Il y a beaucoup de mensonges. Nous ne pas réaliser nous-mêmes jusqu'à quel point il y a pas de mensonges. Jusqu'à quel point il y a pas de mensonges. Nous prenons par exemple, la guerre en Irak. La guerre en Irak, quand il y a pour retirer Saddam Hussein, nous trouvons CNN. Nous prenons source de l'Américain, je peux même là. Nous avons des musulmans qui peuvent dire ça. Non, Américain, lui-même CNN, tout comme CNN, une grande chaîne de télévision, le website, en janvier 2008. Il publiait l'article, l'eau a une recherche qu'il fait. Pas mal kafir, il a fait sa recherche là. C'est un musulman, qui a fait cause menti. Mais quand on fait la même, il dévoile le mensonge qui finit là. Dans cette étude-là, le titre là c'est comme ça. Study Bush aides made 935 false statements in run-up to war. George Bush, quand il prépare la guerre contre Saddam, il fait une cause 935, lié sur un ministre, sur un monde, je mentionne 935 fausses statements, déclarations que je fais dans la presse. 935, il pose menti, il fait recherche. 935, là-dedans, c'est mensonge. Je dis à Bush lui-même, il cause plus qu'il descend. Descend mensonge, descend fois, il fait déclaration dans les médias, qui Saddam Hussein, il possède des armes de destruction massive, et l'autre encore, le statement qu'il veut faire, qui supposément l'Irak, l'IENA, liaison avec Al-Qaïda, Ben Laden.
Donc ça, une autre petite chose encore nous trouver, je peux dire, ça va car la même, je peux dire qui, je vais c'est une cause menti. Et aussi, dans la déclaration qu'il fait, je dis qu'il paye aucun, ou bien dans l'étude qu'il fait là, dans sa étude là, à la fin, je dis comme ça qu'il ne paye aucun doute là-dedans, qu'il a aucun moment. Il n'y a aucun doute là, qu'il à aucun moment l'Irak possède aucun arme de destruction massive. Et les Américains ont liaison avec Al-Qaïda. Je peux me dévoiler pas de mensonges qui finissent dire dans les médias. Donc ça montre nous et qui fait la les conséquences. Combien de millions de monde un pays écrasé net. Ça fait une chance, ça fait une richesse Moyen-Orient. Aujourd'hui, Shia dans l'Irak qui est le pouvoir. L'Iran, l'Irak finit dans la main de Ban Shia. Regardez, plan qu'Américains fait pour les diminuer Ban Sunni de contrôle dans le Moyen-Orient. Donc, montrez-vous comment, avec les médias, capables de contrôler l'eau à l'Union. L'autre petite chose encore qui est vraiment étonnante, qui montre nous comment la masse média il y a une campagne contre les musulmans. Et ce qui est extraordinaire, depuis commencer à le battre africain, on n'avait pas les musulmans du tout là. Et là, un Libanais qui grandit dans l'Amérique, il fait sur l'étude de l'Amérique, il vient, on laisse pas un mot, il s'appelle Jacques Shahin, un chrétien ça. Dans le Liban, il n'y a beaucoup pas de chrétiens. Il est un professeur dans l'université, il écrit un livre, Bad Arabs, How Hollywood Vilifies a People. Il finit un livre, Bad Mauvais Arabes. Comment, c'est comment lui montrer comment Hollywood veut dire industrie cinéma. Vous connaissez peut-être pour observer une plus grande industrie qui produit un film dans l'Amérique, c'est Hollywood. Comment Hollywood salir l'image de ban arabe. Et peut-être ça, là, il y a un chrétien, peut-être à cause d'un arabe qui finit écrire ça, à cause de ce sentiment du nationalisme. Il finit écrire ça livre là-dedans, il y a plus que 900 films, une vision de 900 films. Il dit comme ça, il existe 12 films qui causent du bien pour l'arabe. Après, les restes, je films projettent une image vraiment négative pour l'arabe. Quand le média arabe, la grande majeure partie, 90% des arabes, c'est pas musulmans. Il y a pas de chrétiens aussi dans le monde arabe, dans l'Égypte, même dans la Syrie, même dans le Liban. Mais seulement la grande majeure partie, peut-être là où 90%, c'est pas musulmans. Alors, il montrait comment tout ça dans le film-là fait une projet d'une image complètement négative l'eau par le musulman. Il mentionne à peu près 7 raisons qui fait Hollywood fait ça. Qui fait américain à travers l'industrie film, je projette une image négative l'eau par le musulman et il dit alors, elle parmi les dents qui est plus important, il dit c'est parce qu'Américain fait ça dans l'intérêt de l'Israël. Et aussi, nous connaissons l'Israël et la contrôle sur le bifo de l'Amérique. Je n'ai beaucoup de pouvoir dans l'Amérique, même de l'industrie film. Donc, ça, c'est pour protéger l'intérêt du monde israélien. Les films arrivent à les montrer 9 ou bien 7 façons qui filment projet de monde arabe. Premièrement, une image qui projette dans ce film-là, il projette un arabe comme un bédouin. Un gens qui nous connaît un bédouin qui reste dans les désert, il est dans l'éducation, bien souvent des barbares. Alors c'est comme ça, une première façon que se projette par l'arabe, c'est un bédouin qui misère, qui reste dans le désert, puis la manière, puis dans l'éducation. C'est une première façon qui projette par l'arabe. Deuxième, l'image qui projette de l'arabe, c'est un cheikh arabe, autour de lui, un paquet madame, et ça dit qu'on là, il a plein de passion, et pas seulement les contents de madame arabe, plusieurs madame, et les bureaux d'encore de madame européenne maintenant. Les bureaux d'encore de madame européenne. Mais c'est ça, les projets de ce film-là. Mais il y a des histoires qui déroulent dans ce film-là, qu'on peut montrer, tel Jimoun, il y a un arabe, une route gueule, telle madame européenne, il y a combien madame de soirée, c'est ça qui est projeté. Une autre façon, l'autre image qui est projetée, qui est un arabe, c'est un Jimoun qui est imbécile, stupide. Il y a un imbécile, c'est facile de tuer. Vous voyez dans ce film-là, quand vous présentez un arabe, peut-être que tu vas marquer là pour travailler pour tuer vite, arabe là, il fait lui. L'autre façon, il présente les arabes comme Bandimoun qui a beaucoup d'argent et aussi ce Chahwani. Peut-être Bandimoun qui a plein de passion. Je vis dans malpropreté, dans zina. L'autre façon, il montrer les arabes, par exemple, il montrait une madame arabe qui est une danseuse, nous connaissons encore associé belly dancing avec une arabe, montrer une madame arabe, il y a une danseuse, après il s'en va, il est terroriste. Il quitte la vie
danseuse, des vilains terroristes, libre pour mettre beau. C'est le message qui passe dans ce film-là. L'autre façon encore qui montrait, et là, il mentionné, l'Inopis était naturellement, elle a donné une mention sanitaire. Là, c'est qu'il montrait qu'un arabe, pour les vilains beaux du monde, les besoins viennent à Zampo américain. Et il mentionne un film qui est dans l'Amérique, qui fait beaucoup de monde qui comprend ce film-là, appelé The Siege. C'est supposément un terroriste arabe qui prend le contrôle de la tour. Alors, parmi ces arabes-là, il y en a qui commencent à dire, je trouvais qu'ils n'ont pas ce qu'ils peuvent faire là, pas bon. Alors, ils vont dans l'Égypte. Ils viennent espion américain. Alors, ils montrent que pour un arabe qui vient du monde, les bisons viennent à Zampo américain. Parce que les américains, ce n'est pas du monde qui peacemakers, qui fait la paix. C'est un arabe qui est terroriste. Donc, du moment qu'il y a un arabe, il vient à Zampo américain, il vient du monde. Il vient du monde qui peut faire la paix, pour amener la paix dans le monde, et il n'a pas envie de terroriste, il n'a pas envie de mettre bombe. Ce film-là, de Siege-là, il posait de ce message-là. Et un dernier, il mentionnait, il disait comme ça, l'image qui projetait dans les médias concernant l'arabe, je montrais les Palestiniens comme des terroristes. Comme des terroristes, qui fait la guerre contre les Israéliens, ça, c'est des terroristes. Malheureusement, je trouvais, combien de pays arabes aussi, ils ne suivent pas les Américains. Je ne mets Hamas qui fait la guerre pour défendre la terre palestinienne, là, la liste de organisations terroristes. Elle nous trouvait, elle avait dit qu'il y a américain, musulman comme nous-mêmes, dans les déclarations dans les médias, qui ce pays américain qui amène le monde vers la paix. Donc, ça vous montre nous comment médias, ça c'est quelque part l'exemple, comment médias, les films gagnent, contrôlent l'esprit bandimone, qui va une technique qui se servi pour qui je fais du monde pense surtout pour les pensées. Par exemple, je trouve le métro bandimone qui accepte LGBT. Peut commencer pour cette affaire correcte, ou bien même si nous ne pas accepter, mais nous devons respecter, nous devons accepter que c'est un choix que ça va du monde là vient faire. Donc tout ça là, et à travers les médias, ça brainwashing là, il déroulé. Donc là, c'est nous musulmans qui nous réaction à ça, qui nous réaction à quelque chose pareil. Nous, alhamdoulilah, nous disons, de nous un principe qui nous suit. Si nous suivons ça, nous ne pas pour laisser nous affecter par ça quelque chose là. Mais nous devons être aware, nous devons être conscience qui peut dérouler autour de nous. Il ne fallait pas nous dire que nous sommes consommateurs, nous accepter toute l'information qui rentre de la tête. Nous rédigons ça verset là encore une fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Au bas qu'il y a iman, si un fasiq vient vers vous avec une nouvelle, vérifiée. Attention que je te fais du tout un peuple, alors je vous regrette ce que je viens de faire. Dans quel contexte ça verset là vient révéler? C'est un sahabi qui s'appelle Al-Walid bin Uqba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ce sahabi là pour ramasser zakat. Il travaillait, il travaille pour l'État. Il a collecté zakat. Il a envoyé une tribu qui s'appelle Banu Mustaliq. Les deux sahabi là, il est allé. Ce sahabi là, ce tribu de Jahiliya, sahabi là, ce tribu, il a conflit avec sa tribu Banu Mustaliq de Jahiliya. Dans l'islam, les ministres viennent dire sur le conflit. Mais c'est quand il y allait, Bandimoun de sa tribu, là, je connais qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce messager me vient de zakat. Banet sorti dans l'endroit où il y a le désert, à la place où je restais, je suis sorti, je suis dans le chemin pour accueillir lui. Dans ce moment-là, ce sahabi-là, Al-Walid, il y a un pire. Ici, c'est comme vous dire, on a peine de hadith là, mais dans l'époque du prophète, quand nous lisons Siran, nous connaissons, il y a une tribu qui fait trahison. Je finis avec le prophète, oh Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avant il dit que dans nos tribus, il dit que dans l'islam, avant il dit que pour enseigner l'islam. Finalement, il y a un incident que le prophète a envoyé les Sahaba, un a envoyé 70 Ansar, un autre incident que 10 a envoyé, ça va une tribu là, il fait Khiyana, il fait tuer tout ça va Sahaba. Et là, le prophète fait Qunut Nawazil de namaz, pendant un mois, il fait de namaz Fajr, il fait Dora, monte ça va une tribu là. Mais déjà, dans un incident, ça dit incident là, il y a une tribu qui dit avant il dit que moi enseigne l'islam, après je vais tuer ça. Je ne vais pas finir par l'islam, je pose menti. Je tue tout ça dans le Sahaba là. Et s'il est possible que ce Sahabi là, il finit gagner, après ça va un incident là aussi. Alors, les temps qui allaient, ils trouvent un abattant, ils gagnent, ils retournent, ils sauvent, ils retournent. Les temps ils retournent avec Rasul alayhi wa sallam, ils disent Ya Rasulallah, Banu Mustaliq pas envie de zakat. Banu Mustaliq pas envie de zakat.
et quand refuse payer zakat, c'est une déclaration de guerre, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les représente l'autorité. Et quand pas donne zakat, c'est une déclaration de guerre, tribunal n'est pas permis de zakat. Au sein de l'époque Abu Bakr radiallahu anhu, quand on veut définir qui ça dunya là, Abu Bakr est le calife, c'est une tribu qui peut révolter, c'est notre pas de zakat. C'est zakat depuis nous. Abu Bakr radiallahu anhu dit comme ça, ben sahaba c'est non, Abu Bakr les autres, parce qu'il a des jeux de problèmes. Bah, bien le problème, c'est un des gens qui déclarent jeux de prophète, donc il y a beaucoup de suivre, et c'est pour l'attaque Madina. Ben sahaba avec Abu Bakr, laisse ça va tribu là tranquille, nous qui ça va un problème, ça va une fausse prophète là avant. Abu Bakr dit non, si un lago, chameau qui se disait donner, je ne vais pas donner pour la guerre contre Dieu. Abu Bakr qui déclare la guerre contre Dieu. À ce qu'il est arrivé, les dans ce sahabi al-Walid, il dit ya Rasulallah, ben là va aller donner zakat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam commence une préparation, pas tant que ça tribu là. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler sa verset là, vérifier l'information. C'est-à-dire là, par faiblesse, les fins de cause un mensonge. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne un principe, vérifier l'information. Donc, à ce dit, avec fausse information, tu connais le journal. Par exemple, tu as une manifestation anti-LGBT. Fin dire, tu as des hommes. Beaucoup de mensonges sont associés. Et moi, maintenant, ma camarade, personnellement, on n'a pas trop gagné contact avec Ban Karafil, si c'est un voisin, un bonjour, comme ça peut. Mais il y a un camarade qui a contact avec Ban Karafil, je dis un côtoiement avec Ban Karafil, je dis que Ban Karafil, je commence à être musulman avec un œil bien négatif quand il y a un incident là. Donc tout ça là, c'est pourquoi par journal, par déclaration qui fait dans le journal qui n'est pas vérifié. Naturellement, le journal, il fait sa sensation, sa madame, sa représentant, sa organisation propre là, il fait sa déclaration, il n'y a pas besoin de dire où, car fait là, journal là qui est un contrôle juif, la franc-maçonnerie en plus de ça, qui lui fait, il gagne l'occasion pour lui montrer musulman comme un terroriste, lui montrer lui bien même. Ça montre où un danger de médias. Et aussi, ça fait nous réfléchir l'importance des médias pour les musulmans. On rappelle, première fois, non, plutôt pas quand on a Zakir Naik, plutôt dans la télévision, on dit ça, ou bien dans Internet. Zakir Naik, il dit bien longtemps, c'est dans l'Assemblée, il dit avec sa bande de monde là, comme ça, longtemps, il a fait bien longtemps, capable 20 ans de cela, il dit avec bande de l'audience, qui s'en a pas besoin de code plain truth. Je vais parler de ça, je connais sa journal là. Quand je suis encore jeune, tu as bien connu ça, Plain Truth, sur l'Amérique, un témoin Jéhovah qui vient dans la parole, ce qui peut donner ça magazine là, on appelle ça Plain Truth. Pas parce que c'est un peu sorti, mais c'est un fait qui est bien connu ça. Et cette présentation, il paraît pas Times Magazine, bien présenté. Un témoin Jéhovah, tu es ça. Zakir Naik, dans sa lecture là, il dit avec Bandimon, ça n'a pas un musulman qui connaît, et dans l'Inde, il dit que ça n'a pas un musulman qui connaît le magazine Plain Truth. Tout le monde est là. Pourtant, musulman, ça l'école magazine de ban témoin Jéhovah. Après, il dit comme ça n'a pas un musulman qui connaît le magazine Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah, c'est un meilleur magazine musulman. Bien, il dit il est là, pour dire l'école, c'est un magazine Al-Jumu'ah. Donc, montrez-nous qu'il y a un musulman vraiment en retard, l'eau, ça s'appelle média. Parce que c'est à l'époque là, on peut dire, on a fait 20 ans peut-être d'ici là, ça. Qui veut dire qu'il y a ça chrétien qui lui propage sa religion, il y a des outils qui lui peuvent servir. Avant nous, pas beaucoup. Musulmans comme ce magazine. Nous musulmans, nous pas comme notre propre magazine. Donc ça est un exemple pour un musulman lié en retard de côté média. Donc là, une chose qui nous tient les soins encore une fois, c'est qu'il est bien vérifié. Tout l'information qui gagne le Internet, dans le journal, dans la télévision, n'importe qui m'a l'information qui est rapportée parce qu'il nous connaît, ça va outils de masse média là, les contrôlés par un pouvoir. Deuxième petite chose, encore une fois, le principe encore qui nous a adopté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Il suffit d'être un mensonge qui est un djimoun, il rapporte tout ça qu'il est entendu. Il suffit pour un djimoun, il tombe dans le mensonge. Il suffit pour un djimoun tombe dans le mensonge quand il rapporte tout ça qu'il est entendu. Il veut dire, grand matin, tantôt quand on fait un travail, il veut dire telles affaires. Là aussi, même, il y a des coups dans la radio, quand on fait dans le dos, de radio, on fait un beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui rentrent dans l'esprit là. Mais comment on rapporte? Ou vous visez dans le mensonge. Parce que ce qui fait, ce qui est dans le, c'est la vérité. D'accord, ça, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent,
il suffit à quoi il tombe dans le mensonge qu'il rapporte tout ça qu'il a dit. Donc, il ne fallait pas qu'il aussi nous rapporte n'importe quelle chose. C'est une autre chose qui est tellement important, encore plus important. Et c'est ça que je pense, moi, Allah, voilà, je vais faire l'étude des mass médias aussi, mais c'est vraiment penser à une demande moyenne qui journal, média, les séries. Il n'y a pas de cause mentir. Mais seulement les rapports, tout est fait d'une façon qui est induit en erreur. Nous avons un hadith qui trouve dans Bukhari. Vous finissez trouver ça clairement là. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est même après, c'est l'époque de Othman, veut dire, après la mort du prophète, il y a Abu Bakr bin Khalif, après il y a Omar, après il y a Othman. Dans le khilafa de Othman, il y a beaucoup de fitna. Beaucoup de fitna, il y a propagande. Imaginez là. Et quand on lit l'histoire de ce calife là, on peut trouver que Omar, une fois il est passé, Omar est calife, il est passé dans l'assemblée, il dit avec les Sahaba, raconte-moi une fitna qui se tendait depuis le prophète. Mais quand le prophète fait une prédiction, mais une grande fitna va arriver après. Raconte-moi. Alors, les Sahaba, ça commence à raconter un hadith concernant une fitna que le prophète a prédit. Et les gens disent non, pas ça qui vous envie d'en aller avec vous. Pour cause, une grande fitna. Les là, Hudhayfa bin al-Yaman. Hudhayfa bin al-Yaman est un sahabi qui, chaque fois qu'on doit poser question, le prophète concernant le mal qui va apparaître après. Il dit, dis-moi, tu poses question concernant le bien, moi on pose question concernant le mal, afin qu'on soit capable d'éviter. Il dit avec Omar, oh Amir al-Mu'minin, qui traque qui vous peut gagner avec une fitna? Où est l'apôtre pour ça une fitna là? Où est l'apôtre pour ça une fitna là? Là, Omar radiallahu anhu dit comme ça, mais ça l'apôtre là, il peut casser ou bien il peut ouvrir? Là, Hudhayfa dit, l'apôtre là, il peut casser. Là, Omar dit, si l'apôtre là peut casser, jamais il pourrait fermer là. Si l'apôtre là peut casser, il ne va pas fermer encore une fois. Si il casse, il pourrait ouvrir même, il ne va pas fermer. Qui veut dire ça? Quand Omar fait mot, finalement, une fitna qui finit apparaître dans l'Oumma, qui jusqu'à Kiyama, il ne va pas terminer sa fitna là. Qui finit arriver quand Omar fait mot, Othman fait mot pouvoir, c'est un du monde qui appelle Abdullah bin Saba, un juif, toujours un juif. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il décrit nous c'est quoi juif. Bien souvent, il ne pas cause nous là. Il ne pas cause nous ça interne là. Il cause nous l'importance du Coran, savoir pour faire des petites choses, comment faire namaz. Dans le Coran, beaucoup de place à l'aide d'écrire un juif qui se fait, qui se mal fait. Et tu trouves, c'est quelques informations que nous donnons là, ça va qui figueuse, ça va dire là, ça va dire qui sert des médias, il y a même une théorie pour contrôler le monde, c'est un juif. Dans l'époque de Othman, Abdullah bin Saba, ça dit là, il prétend être musulman. Après, il commence à faire propagande. Aujourd'hui, c'est ça terme là dans les médias, faire propagande. Il commence à faire propagande contre Othman. Il fait une nouvelle. Il commence à embêter Jimoun. Il fait Jimoun comprendre qu'Othman n'est pas supposé au pouvoir. Othman, il n'a aucune place de Ali. Prends le lieu Abu Bakr, Omar. Othman donne coquin à Ali sur place. Qui fait? Parce qu'Ali, c'est des Ahl Bayt. C'est cousin du prophète. L'équipe vis-à-vis calife. Là, il n'a aucun droit de Ali. Il reste qu'il va suivre. Dis-moi comment suivre lui. Oui, Othman, il n'a aucun place de Ali. Puis c'est un Othman. Là, je commence à inventer une information. Information. Fausse information de Othman. Cause de mensonge de Othman. Parmi les gens qui se disent que Othman, il brille le Coran. Vraiment, Othman, il brille le Coran. Vraiment, Othman, il brille une copie du Coran. Qui fait? C'est une copie qui est partie complète. Parce que c'est à l'époque là, la première copie du Coran qu'il fait à l'époque, tu fais le Coran de l'écrire. Et j'ai écrit le papier, séparé. Parce que il faut un livre, première fois qu'il compile le Coran, il faut un livre, c'est à l'époque d'Abu Bakr. Après, il commence à faire la copie, et là, tu es parti complet. Othman, qui il fait briller tout. Après, il prend sa copie originale là, il fait Zayd bin Thabit, il fait plusieurs copies. Veut dire, dans ce cas, il y a une glissée, donc il y a une copie qui n'est pas officielle, il fait briller. Pour protéger l'authenticité du Coran. Là, tu vois, Othman, il va respecter le Coran, il brille le Coran. Un exemple, quand une fausse information de Othman, vraiment Othman, il brille le Coran. Mais comment qui fait? Qui Coran il briller? Par exemple, une fausse information qui circule le Othman. Soit disant,
il prend casse depuis Baitul Mal, et Othman c'est un riche. D'ailleurs, il est connu comme Othman al-Ghani, Othman le riche. Il prend, il prend casse de Baitul Mal, il est de sa famille. Ben, propagande qu'il fait contre Othman. Faire propagande contre Othman sur un wali, sur un gouverneur de différents endroits, Bagdad, dans l'Irak, dans la Syrie, dans l'Égypte. C'est un gouverneur pour Othman. Mais ben, tâche que ça va gouverneur là, qui est injuste, faire révolte. Ben là, il crée une lettre, avec une lettre, qui reste dans l'Égypte, avec une lettre dans la Syrie. Mais pas de mensonge. Tu connais, dans l'Égypte, il y a tel problème, le gouverneur peut faire dominer le dans l'Égypte, avec dans la Syrie, avec dans Makkah, avec dans siècle, pas de nouvelles, pas de fausses nouvelles, faire propagande. Jusqu'à plus tard, nous trouvons, quand on apprend cette histoire-là, nous trouvons que ça fin une révolte contre Othman, Othman vient assassiné. Là, nous expliquons qui background, qui contexte ça hadith qui nous dit là. Dans l'époque Othman, un petit sorti l'Égypte, il bien, il sorti l'Égypte, il vient dans Makkah ou bien Madina. Il vient dans Hijaz, c'est un peu dans Makkah, Madina, sa place là. Il vient vers. Il trouve Ibn Omar qui a cisé, plutôt dans Makkah ça. Il trouve Ibn Omar, garçon de Hazrat Omar, qui a cisé dans ses études. Il y a un chef de Quraysh autour de lui. Il est là, il vient avec écoute ça. Il vient dire, ça n'a pas de là. Il vient poser question. Qui ça n'a pas cher là? Maintenant, il vient dire, garçon de Hazrat Omar. Il vient avec Hazrat Omar, ce garçon, il vient commencer à poser des questions. Il est bien là. Il vient dire comme ça, premier. Est-ce que c'est vrai qu'Othman vient sauver? Il n'est pas fait présent dans la bataille, il vient de sauver même les Farra. Il vient sauver dans la bataille de Uhud. Est-ce qu'Othman vraiment vient sauver la bataille de Uhud? Ibn Omar dit oui. Qu'est-ce bien là? Il accompagne contre Othman là. Ça dit, vous l'avez posé question. Est-ce qu'Othman vient sauver? Oui, il vient sauver. Il n'est pas fait présent dans la bataille de Uhud. Deuxième, est-ce qu'Othman, c'est le mot absent. Est-ce qu'il est absent dans la bataille de Badr? Ibn Omar dit oui, il est absent de la bataille de Badr. Troisième, il dit est-ce qu'Othman est absent quand il a Bay'atul Ridwan, il a une pledge, une promesse qui va fait avec le prophète pour la guerre contre Ban Quraysh de Makkah. Il a fait Umrah, Ban Quraysh empêche de rentrer dans Makkah. Et puis il arrive un incident que le prophète dit pour la guerre contre Ban Quraysh de Makkah. Sa bay'a là, sa pledge là, qui maintenant tu fais avec le prophète, appelle ça Bay'atul Ridwan. Pledge of Allah satisfaction. Allah fait une bonté comme un sahaba fait ça serment pour la guerre. Allah fait une révélation du Coran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah fait une satisfaction avec un croyant. Quand Jésus fait bay'a avec toi, on va un pied. Est-ce qu'Othman est absent dans ce moment-là? Il n'a pas fait une bay'a? Ibn Omar dit oui, il est absent dans ce moment-là. Une cause vraie là. Astia, je vous l'ai dit, Ibn Omar dit attends, tu m'as envoyé toi là. Il dit comme ça, même une petite chose. Il dit concernant la bataille de Uhud. Concernant la bataille de Uhud. Allah ta'ala dans le Coran fait mention. Inna alladhina tawallaw minkum yawma al-taqal jam'an. Ibn Omar a fait mention de ça dans le Coran. Il fait simplement dire, il dit avec ça, Allah il pardonne tout le monde qui partit présent dans la bataille de Uhud. Allah, dans le Coran, le mot est mentionné dans le Coran. Ibn Omar n'a pas fait mention dans le Coran là, mais il fait penser depuis ça dans le Coran là, quand Allah peut dire, certainement dans Surah Maïda, verset 155, certainement, ban qui finit aller le jour de Uhud, bataille de Uhud, Shaitan finit en Dieu. Mais seulement, laqad afa Allahu anhum. Allah finit pas le Dieu. Allah dit, laqad afa Allahu anhum. Allah finit pas le ban qui n'a pas fait présent dans la bataille de Uhud. Donc, Paul, il finit proclamer depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit comme ça, Allah finit par le mettre sa bande. Déjà, ce que tu te fais dire, les partis présents dans la bataille de Badr, c'est toi qui fais les partis présents. Les partis présents parce que ce madame, c'est une fille du prophète, Ruqayya, c'est moi faire rire. Ruqayya, tu es malade. Alors, les Chiliens qui sont une fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète finit dire, oh Othman, tu peux gagner une récompense d'une personne qui finit. Participe de la bataille de Badr. Même si tu n'as pas participé, tu peux gagner une récompense. Et une partie dans le putain de guerre est réservée pour toi. Je veux dire, de l'absence, il peut donner une raison valide. Déjà, de l'isons réponse. Troisième, concernant sa bayra, qui est Othman parti présent.
effectivement, le prophète il fait sa bay'a qui fait ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive dans une place qui s'appelle Hudaybiyah, il a envoyé Ousmane pour aller dire à Quraysh, laisse-nous rentrer dans Makkah pour faire Umrah, nous allons la guerre. Ban Quraysh dit retenir Ousmane. Et nouvelle une famille que Ousmane vient être assassiné par Ban Quraysh. Et là qui prophète déjà avec Sahaba, Ban là il tue Ousmane, vient faire serment avec moi, Bayra, pour nous la guerre, pour venger la mort de Ousmane. Donc, qui fait Ousmane qui est absent parce que Ban Quraysh il bloque lui. Et sa Bayra là vient faire pour venger la mort même. Donc, il donne une explication qui fait Ousmane, dans sa trois places, il est parti présent. Hadith de Sahih al-Bukhari, il a dit avec sa djimoula, allez astire-toi, idhab biha al-an ma'ak. Astire, prends cette explication-là avec toi, al-Djimoul. Qui ne comprend pas ce hadith? Qui les ont retirés par là? Qui perception tient dans la masse? Djimoul, il fait une nouvelle, le Ousmane. Djimoul, il prend sa nouvelle-là, mais allez, Ousmane, parti présent dans telle bataille, parti présent dans telle bataille, il prend un Djimoul correct, il y a un monafik, il tient un mauvais Djimoul, il trahit. Sa nouvelle-là, tu peux faner partout. Djimoulin lui pose question, il ne va pas clarifier les choses. Donc, nous trouvons quand on rapporte un incident. Djimoulin ne va pas mentir, quand il me dit Ousmane parti présent là, Ousmane parti présent au Uhud, Ousmane parti présent dans Bay'at Ridwan, il ne pose aucun mensonge. Toute la vérité lui cause. C'est un qui journal fait, c'est un qui média lui fait. Il rapporte tout une facette d'un événement. Il rapporte tout une partie d'information. Une partie d'information, il cache. Il induit en erreur. On va pas dire qu'il ne pose mentir. Simplement qu'il y fait. Et par exemple, prends un exemple scientifique qui fait le mot. Salman qui fait le boyer. Combien de filles sont enceintes? Combien de filles là? Alors il prend sa carrière et commence à taper. Un qui a causé à Salman, la cause d'Amika. Là-bas, Zina, ça plaint. Viol, Zina, plaint. Ça va être un problème. Pas faire la une. Mais un individu qui a des enfants d'Amika, il fait le mot, ça vient être un problème. Ça y est présenté comme un scandale. Qui tu me plus présenté comme un scandale? Ça va un viol qui paye là. Ça va un difficulté qui paye enceinte en déo, Moya. C'est ça qui est un plus grand scandale. Donc, pour montrer au qui, journal, il choisirait qui est information pour de nous. Il choisit qui est information pour de nous. Et le fait qu'il ait choisi information pour de nous, on peut penser qu'il est neutre. Journal, c'est quelque chose qui est neutre, qui est objectif. Mais en vérité, c'est ça que je peux faire. C'est un rôle que nous trouvons, ça va dire, là, tu peux faire ça à l'époque là, concernant Ousmane, c'est un rôle, c'est une campagne. Et nous trouvons, il fait une réponse. Et normalement, il fait une donner son réponse, mais aujourd'hui, sa quantité de mensonges qui peut être fanée. Comment nous parler, maintenant, pas content? Comment nous parler, sa voisin non musulman là? Ne pas parler jusqu'à ça, là, mais peut-être un tout, je ne pas prendre compte. Nous voisins, vous gagnez avec un regard tellement négatif, parce que tout grand matin, tantôt, il vient bombarder, musulman peut faire ça, musulman peut faire ça, musulman terroriste, musulman sans religion, comme ça reste à lui-même, et le sien du monde, il réagit par rapport à l'information qu'il a gagnée. Là, il gagne la haine, toute chose qu'il fait, il le avec une façon négative. Donc, ça montre l'importance aussi que nous, musulmans, nous développons nos médias pour nous capables de faire face à sa campagne qui peut être amenée dans les médias à travers le monde. Donc, musulmans, les musulmans, le djihad, ça c'est un vrai djihad. Djihad qui est là pour faire là, nous avons un djihad, ça c'est là dans le pays. Nous avons un djihad d'un côté journalisme, d'un côté média. Musulmans, vous développent ce groupe média pour être capable de présenter une vraie image de l'islam. Nous terminons, frères et sœurs d'islam. Pour un Coran et un hadith avant de terminer. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas bashiran wa nadhira. Ne pas finir envoyer toi excepté pour toute l'humanité comme un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être envoyé d'ici pour un arabe pour toute l'humanité en entier. Pareillement, l'islam, il n'est pas juste pour nos voisins, pour leur droit, pour nos masjid, l'islam est pour le dunya en entier. Nous avons un moyen pour le propage l'islam à une plus grande échelle. Un hadith, encore une fois, pour montrer qui nous devons prendre compte qui va nous dire concernant nous. Pas dire non, pas qu'à ce que nous dire non. J'ai un mounafik dans Madina qui s'appelle Abdullah bin Ubay bin Saloul. Ça dit qu'on fait beaucoup d'histoires par les musulmans. Pourquoi on va se faire rire? Dis-moi le permission, ya Rasulallah, donne-moi permission pour tuer. Un mounafik, il peut prendre secret d'État, il peut divulguer avec, il peut mettre en danger la communauté musulmane.
Omar radiallahu anhu, Ya Rasulallah, donne-moi permission de prier. Qu'est-ce que Rasul alayhi wa sallam dit? لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. Fallait pas qu'il m'a dit que Mohammed peut tuer sur un compagnon. Qui veut dire? Abdullah bin Ubay bin Salul, il présentait comme un musulman. Il est monarchique, mais seulement, il proclame les musulmans. Ouvertement, il est musulman. Mais à l'intérieur, il cachait ni fa. Si Mohammed peut tuer lui, et Tibisa lui, il le fait. Il peut faire beaucoup de titres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas tuer lui qui fait. Dis-moi pour dire que Mohammed peut tuer sur un compagnon. Ça événement-là, comment il peut passer à la tête du monde? Du monde pour comprendre que Mohammed peut tuer sur un compagnon parce que c'est un musulman, ouvertement il est musulman. Donc, il veut dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va donner l'occasion qui est une mauvaise image être projetée au lit. Et aujourd'hui, c'est ça même qui peut faire, les médias peuvent faire. Et nous ne pouvons pas donner une réponse, nous ne pouvons pas donner une réplique à ce que je peux dire. Donc, nous pouvons dans les moyens aussi pour capable répliquer dans sa échelle que sa campagne-là peut être amenée contre l'islam. Donc, les musulmans, bizarre. Aujourd'hui, si nous disons que le monde, bizarre, monte à l'étage de masjid. Tout le monde peut contribuer. Les musulmans sont généreux. Nous ne pouvons pas penser à la masjid, on ne va pas payer la masjid là-bas, les musulmans peuvent contribuer. Mais si nous disons que les musulmans, on connaît, nous devons faire un journal pour nous, nous devons assister l'appareil, nous devons payer du monde pour faire du monde, faire l'étude dans le domaine mass communication. Peut-être, nous ne pouvons pas dépenser dans la direction là. Dépenser pour embellir la masjid, pas bien faire, bien faire. Bien confortable, bien tout. Mais seulement, il y a sa domaine qui s'appelle communication. Musulman, il faut là. Nous besoin de des enfants qui apprennent mass communication, à apprendre sur un domaine là, psychologie de la masse, tout ça, nous besoin d'apprendre pour nous capables, dans nos médias, pour nous capables de projeter une jolie image de l'islam et réplique à sa fausse image qui est présentée là par le musulman. Nous besoin de notre propre chaîne de télévision, radio, tout ça là, nous besoin et là, un musulman, nous, une mission, nous besoin propage la parole d'Allah. La propage Allah subhanahu wa ta'ala se dit. Et ça, il faut partir d'un outil qui nous besoin servir. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Prépare pour battre la force. Min quwwa, l'inakira, les générales. La force de tout ce sens. Politique, sociale, médias, physique, tout ça là, nous besoin. Donc, nous, musulmans, nous besoin pas dans sa direction. Nous sommes capables un média pour nous qui nous capables de défendre nos communautés, défendre nos dîmes, présenter l'image de l'île à l'islam. Qu'Allah fait nous bénéficier avec ça quelques informations que nous faisons gagner concernant les médias. Qu'Allah fait nous toujours prendre précaution avec sa bande différents outils de mass média et nous mettre en garde aussi de nos frères musulmans. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.